Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Drame à Douala, l'avocat tue 2 enfants. Les victimes sont d'une même mère et c'est leur propre génitrice qui leur a servi le fruit mortel. De retour de travail, indique le journal. La petite Noé et Alexandra sont donc décédés après avoir consommé ce fruit. Les enfants avaient-ils consommé autre chose bien avant? La question reste posée, évidemment que la police judiciaire est au cœur de cette enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé. 3 autres enfants sont internés sous soins intensifs le corps médical tente ainsi de sauver leur vie. Triste bien cette affaire. Le journal parle aussi de Youpoué Douala, les vendeurs de terrain contre le chef. Une marche a été organisée par un groupe d'individus déterminés à poursuivre la vente de tous les espaces de vie. Alors que les populations et le chef étaient dressés contre ces vendeurs de terrain, c'est donc au tour des vendeurs de terrain de se dresser contre le chef. Que joue l'autorité administrative au cœur de cette affaire? On va tenter de comprendre dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi de Boulot-Vavé, les cacaoculteurs en colère venus des 4 coins du département de la Villa. Les planteurs ont bruyamment exprimé leur mécontentement suite à une promesse non tenue de la SODECAO qui devrait leur remettre des plants de la pépinière de cacao. Et jusqu'ici, cette promesse n'a pas été tenue et du coup, cela suscite la colère. Minetransport, 2 PCA emportés. Joseph Pokosi Ndoumbe aux aéroports du Cameroun et Josué Yumba à l'autorité portuaire nationale. Les 2 présidents du conseil d'administration sont décédés hier matin de suite de maladie. Joseph Pokosi Ndoumbe était bien l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager, titre « Après la mort de Germaine, qui veut déstabiliser la famille Ahidjo ?» posant ainsi la question. Enquête sur la candidature vraie ou supposée de Mohamedou Badjika Ahidjo, le fils du premier président de la République, à la prochaine élection présidentielle, soutenue sous cap par certaines élites du Grand Nord. Le journal parle aussi des professions libérales, la gloire et déboire des notaires camerounais. Certains sont en attente de charge depuis des années. Le quotidien Mutation parle du numérique universitaire. Pourquoi le projet Plante, qualité querellée des ordinateurs Paul Biya, Haya Education Vision, centre de développement des numériques non fonctionnels, déficit d'énergie électrique, le programme e-national Haya Education dans l'impasse, écrit le quotidien Mutation. Mutation qui parle aussi des vaccins bientôt en pharmacie des vaccins contre le coronavirus. Émergence, le quotidien Émergence, contrôle OVA Yaoundé City Mayor. Mayors clash. Le journal fait ainsi allusion à ce bras de fer constant entre le maire de la ville de Yaoundé, Messia Tangana, et les maires des communes d'arrondissement. On se rappelle le dernier en date avec celui de Yaoundé 7e autour de la construction d'un complexe commercial de 70 boutiques. Le maire de la ville de Yaoundé contre cette initiative. Le journal Le Jour parle d'excellence scolaire. Pourquoi le lycée bilingue de Bépanda est leader? Enquête au cœur du quotidien bleu qui parle aussi de nécrologie. Pokosi Ndoumbe et Joseph Yumba décédés. Le journal dresse ici le portrait de ces 2 personnalités dont l'un était président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun ADC et l'autre président de l'autorité portuaire nationale. Voilà, le journal parle aussi de récompense. Francis Ngannou célébré à Yaoundé. Le champion du monde a été reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi, qui lui a remis la lettre de félicitations du président de la République pour sa brillante victoire le 27 mars dernier au Texas, aux États-Unis, dans cette compétition d'arts martiaux. Cameroun Tribune, impact des maires de la ville. On attend 3 points de suspension, pour ne pas dire on attend toujours. Entré en fonction il y a 1 an, les successeurs élus
des délégués du gouvernement des communautés, 14 communautés urbaines du pays se sont mis à l'œuvre avec des actions de routine diversement appréciées, mais de manière générale, leur empreinte marquante dans la gestion des cités reste attendue par les populations. Lire le focus de Cameroun Tribune, quand c'est Cameroun Tribune qui s'intéresse à cette question, l'heure est véritablement grave, indique, peut-on dire, le financier d'Afrique, Afrique centrale, la résilience des banques de la CEMAC face à la Covid-19. Le journal indique que sur une période d'1 an, leurs ressources ont progressé de 10,14%. Les emplois, notamment les crédits bruts à la clientèle de 7,7%. Et le total bilan de 7,87%. Le journal parle aussi des 22 nouvelles normes sur le tabac au Cameroun, la réglementation en vigueur à observer désormais. Le quotidien L'économie alerte, la destruction des forêts primaires s'accroît au Cameroun. C'est ce que révèle une étude de Global Forest Watch publiée à la fin du mois de mars 2021. Classification des régions les plus touchées, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien de l'économie. Le quotidien de l'économie, le journal parle aussi de chute de la production industrielle de caoutchouc de Safakam en 2020, invoquant ainsi cette baisse de performance. Le journal Forum Libre, ils attendent d'être ministre des Finances. Le journal cite un certain nombre de personnalités qu'on pourrait classer comme ceux qui vont remplacer, qui pourraient remplacer le ministre des Finances, Lupaul Motazé. En tout cas, le journal indique bien que ce sont un ensemble de supputations. Le journal satirique Le Popoli parle de Gervais Mendozé repose à Ouatakan, son village natal dans le département du Ndjaye-Lobo. Un enterrement digne du star avec un cercueil porté par des individus qui exécutaient le pas de danse Asimba du défunt professeur. Évidemment, sur cette caricature, le chef de l'État Paul Biya, Halt Mendozé, revient ici. Tu voles la vedette, à qui pose-t-il la question? De même que le journal parle aussi de l'affaire Survival Cameroun, indiquant que c'est l'ordinateur qui a volé, parlant ainsi de ces centaines de mille d'euros qui ont disparu des comptes, qui ont été distraits de ces comptes. Évidemment, le journal revient dessus. Et puis pour sortir de cette revue de presse, le journal satirique Le Popoli parle d'Alice Komki agace Aminatou Ahidjo. Maître Alice Komki a toujours présenté l'ex-première dame du Cameroun comme sa tantine. Et vous voyez sur cette caricature, Maître Alice Komki indique clairement, au fait, elle pose la question à Germaine Aminatou Ahidjo, au fait, on ne t'a pas vu au deuil, toi. Et Aminatou Ahidjo de répondre à Maître Alice comme, enlève le nom de ma mère dans ta bouche. Voilà bien du style Popoli, comme on sait souvent en déguster dans ces différentes parutions. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chunel, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et à tous les autres, surtout à ces millions de téléspectateurs qui sont mal diaspora, qui suivent avec beaucoup d'intérêt nos programmes chaque matin. Je n'ai pas oublié le rituel, l'actualité qui vous a marqué. Bien entendu, l'actualité qui m'a marqué, elle est en train de se faire actuellement. C'est un fait qui n'est pas encore relevé par la presse ce matin. C'est le démarrage du voyage par train, du train express Douala-Yaoundé. Ce matin même, le ministre des Transports, Ernest Ngale Masséna, est parti de Douala avec une bonne brochette d'invités. Qui était déjà là hier pour l'inauguration de l'appontement pétrolier au port autonome de Douala. Absolument. Après cette inauguration, donc ce matin, il a embrayé, il a continué avec justement le premier transport, on aurait pu dire le vol inaugural, mais le transport inaugural de l'express Douala-Yaoundé. Vous savez que depuis l'accident des 552 des ECA, il y a 2 ans, la régie nationale des chemins de fer, du moins le transport ferroviaire, est complètement devenu orphelin dans ce pays, et ils sont nombreux ceux qui regrettaient justement le train. Or, pendant tout ce temps, depuis son arrivée au ministère des Transports, M. Ngale a tout fait pour essayer de ramener ce projet à l'ordre du jour. Non seulement la voie a été
est en réhabilitation depuis 2 ans, mais c'est que Camrail vient d'acheter 4 nouveaux wagons et 7 locomotives, 4 locomotives je veux dire, et les 7 wagons hyper luxueux qui vont nous assurer ce transport-là. Attention, pas de publicité. Non, ce n'est pas la publicité. Écoutez, la reprise du train entre Douala et Yaoundé, où est la publicité là-dedans? Moi, je pense que c'est un problème assez important, puisque vous savez très bien que... Non, mais pas au bénéfice de Camrail, mais la population qui, elle, souffre le martyre pour voyager entre Douala et Yaoundé dans des conditions déplorables, et beaucoup, ils laissent leur pour tous les jours. Et beaucoup de personnes auraient, si elles avaient eu le choix, auraient préféré le train. Donc, c'est le train qui revient. Et on n'en a pas fini avec le train, puisque après la remise en marche de l'axe Douala-Yaoundé, il y a maintenant cet autre grand projet qui lui couvre depuis 2 ans aussi, c'est la liaison Ngaoundéré-Kousseri et N'Djamena. Et ça aussi, c'est dans le pipeline. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Guy Hervé Fongan, il n'est pas encore là, on ne sait pas... Certainement, il doit avoir un empêchement ce matin. En tout cas, on continue d'attendre. Camille Nélé, ce drame à Douala, on ne saurait ne pas avoir de l'empathie pour ce qui s'est passé. L'avocat tue 2 enfants à Douala. Comment expliquer un pareil phénomène qu'une maman rentre, achète des avocats au bord de la route, les donne à ses enfants et que par la suite, ceux-ci décèdent suite aux maux de ventre? C'est un drame indicible. C'est un drame indicible d'ailleurs qui a été porté à l'attention nationale par Equinox Télévision, qui est entré dans cette famille, qui a vu les membres de cette famille se lamenter, se rouler par terre. C'est effectivement quelque chose d'assez cruel et d'assez grave. 2 enfants de 3 et 5 ans qui ont mangé de l'avocat et maintenant qui en meurent. C'est extraordinaire. Bon. Bien évidemment, on a commencé à parler, on parle d'intoxication alimentaire puisque les enfants ont été conduits dans des structures sanitaires. Mais moi, je pense que la police qui s'est saisie de cette affaire devrait aller un peu plus loin, c'est-à-dire aller faire une autopsie pour déterminer exactement la cause de cette mort aussi violente, aussi directe, parce que même l'intoxication alimentaire, on en meurt pas de manière foudroyante. Or, et c'est là que je reviens toujours à ce que j'ai toujours dit au niveau de la police. Il nous manque aujourd'hui au Cameroun ce qu'on appelle la police scientifique, c'est-à-dire que des policiers uniquement spécialisés dans l'analyse des corps, surtout dans des cas de mort suspecte. Et la police scientifique, c'est une branche spéciale qui demande des connaissances précises, des docteurs en médecine, mais surtout des spécialistes de l'autopsie, des médecins légistes, qui peuvent déterminer maintenant qu'ils vont travailler avec des substances. Or, aujourd'hui, il faudrait pas que cette affaire soit uniquement laissée aux soins de chirurgiens qui vont peut-être charcuter les estomacs et aller rechercher un produit peut-être dont on n'arrivera peut-être pas à déterminer la nature. Mais ce qu'il faut aujourd'hui pour la police, non seulement pour les cas les plus urgents, mais seulement pour des cas comme celui-là, où on doit déterminer exactement la substance qui a provoqué la mort. De manière aussi foudroyante. Et cette famille aujourd'hui, il est vrai, elle est en train de pleurer, elle est sur le point d'enterrer ses enfants, mais saura-t-elle exactement de quoi est-ce que ces avocats étaient empoisonnés? Est-ce que ces avocats contenaient-ils une substance naturelle qui a peut-être provoqué cela? Parce que aux dernières nouvelles, et d'ailleurs selon l'article de la Nouvelle Expression, c'est cette grand-mère, c'est la grand-mère de ces enfants elle-même qui vendait ces avocats. Où les a-t-elle achetés? Et maintenant, il faudrait remonter à la source. Est-ce que les avocats ont été contaminés? La police judiciaire qui a d'ailleurs saisi ces avocats pour les questions d'analyse, au-delà de ce qui s'est passé avec l'émotion que ça a suscité, est-ce que Camille, aujourd'hui, la police camerounaise ou la police camerounaise a des moyens techniques et scientifiques de déterminer de façon précise ce qui s'est passé, au-delà des compétences que vous avez évoquées? Non, la question que vous posez est une question d'importance. Aujourd'hui, vous savez, la police camerounaise est l'une des polices les plus spécialisées, les plus pointues d'Afrique.
parce que nos commissaires, ce sont des gars qui ont été formés. La majorité des commissaires que nous avons aujourd'hui, la très grande majorité, ont des licences en droit, on fait des études en criminologie, en tout ce que vous voulez. Donc c'est des gars assez qualifiés. Mais maintenant, je l'ai toujours dit, il manque ce dernier aspect de la police, c'est-à-dire que la police scientifique qui n'est pas encore, selon l'avis de plusieurs experts, qui n'est pas encore très aguerri au Cameroun aujourd'hui. Il manque des médecins légistes spécialisés, il manque même peut-être la volonté et les moyens, parce que c'est pas tout d'avoir des médecins légistes spécialisés, mais il faut aussi avoir les moyens, parce que quand vous vous trouvez dans un cas comme celui-là, il faut avoir les moyens des substances qui peuvent déterminer avec exactitude la nature du produit qui a causé la bombe. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une interpellation de plus au délégué général de la Sûreté nationale et à tous les cadres, au cadre de la police nationale, pour accélérer justement la mise sur pied de cette police scientifique qui permettra justement de faire face à des cas comme celui-là, pour lesquels il ne faudra pas que l'enquête se termine en cul-de-sac un jour sans qu'on ait pu déterminer la nature exacte. Comme on voit dans des pays développés où l'enquête peut aller sur 5 ans, on finit par déterminer ce qui s'est passé. Non seulement sur 5 ans, mais dans les 2 jours, on détermine exactement la nature de la mort, la nature du produit qui a causé la mort directe. On le détermine. Maintenant, on va donc chercher à savoir comment ce produit a-t-il pu causer la mort, comment ce produit a-t-il pu être utilisé, comment ce produit... Parce ça peut être un accident, ça peut être un empoisonnement, ça peut aussi être le fait... Ça peut avoir une main criminelle. Donc, c'est la police qui peut le d'établir de manière ferme avec des moyens scientifiques. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la police camerounaise, qui est déjà très bien outillé, devrait mettre un accent particulier sur l'équipement de la police scientifique. Camille Nélé, nous sommes en Afrique. On ne va pas oublier le côté purement traditionnel. Et si on considérait ça aussi, est-ce que ça peut pas aussi être... Pourquoi cette famille-là est comme un sort qui s'abat sur une famille? Oui, là, vous êtes en train de vouloir m'entraîner sur le terrain de l'irrationnel. Et moi, je ne souhaite pas vous suivre sur ce terrain-là. Parce que c'est un terrain irrationnel, justement, et c'est un terrain incompréhensible parfois. Et moi, je refuse de donner... C'est pour éclairer la lanterne des téléspectateurs, oui, Camille. Je suis d'accord avec vous, éclairer la lanterne des téléspectateurs, mais il ne faut pas non plus les pousser à... Non, leur dire aussi de ne pas aller sur ce couloir-là, parce que évidemment c'est très compliqué. Ce n'est pas à nous de le dire. Moi, je pense que c'est l'enquête qui le leur dira, mais ce n'est pas à nous. Et ce ne sont pas non plus les vociférations de ceux qui, dans le quartier, vont commencer à chercher les causes de la mort de ces enfants. Derrière, peut-être l'inconduite du grand-père, ou bien le crime commis par la grand-mère, ou bien peut-être l'hostilité de l'arrière-grand-père. Non, moi, je pense que ces enfants sont morts de manière directe à cause d'un produit toxique qui a causé leur mort de manière foudroyante. En tout cas, Camille Nélé, on va présenter toutes nos condoléances à cette famille si durement éprouvée de voir des mômes de cet âge-là partis très tôt. Ça fait vraiment très mal en tant que parent. On parle à présent de ce qui se passe à Youpoué. Camille Nélé, après la population et le chef qui se sont levés contre ces vendeurs de terrain, qui disent avoir acquis le terrain depuis 1972, vous le disiez, même bien avant la création de ce quartier. Mais ce sont les vendeurs de terrain à leur tour qui se lèvent contre le chef, souhaitent que le chef milite pour que le chef soit destitué. Mais comment comprendre cette affaire, Camille Nélé, où finalement, quel rôle joue l'autorité administrative au cœur de cette affaire? C'est une situation absolument irréaliste que les populations ont vécue à Youpoué il y a 2 jours, où on a vu quelqu'un qui a rassemblé une cinquantaine d'individus avec des pancartes demandant la destitution du chef. C'est tout simplement incroyable. Vous imaginez, vous êtes dans un village et vous trouvez des gens qui ne sont pas natifs de ce village, mais qui décident de demander, on destitue le chef. À destituer le chef. Le chef qui, pourtant, a bénéficié d'un arrêté. Donc, il est chef normalement installé par le sous-préfet et sur proposition du chef de canton. Mais on s'est retrouvé avant-hier à une scène tout simplement surréaliste où on a retrouvé 2 individus identifiés par la nouvelle expression, un certain Georges Mon et un autre certain Georges Wanet, qui sont connus à Youpoué comme des vendeurs notoires de terrain. Et il y a surtout une affaire qui chauffe, l'affaire de Georges Mon contre un certain monsieur Noti Chokwango, à qui Georges Mon a vendu un terrain pour 70 millions de francs. Vous savez, Jean-Paul Chunel, le terrain à Youpoué, le mec qui a du terrain à Youpoué, valse entre 200 et 500 000 francs. À Yapé. Alors, quand vous imaginez, vous voyez des gens comme par exemple ce monsieur Georges Wanet qui a déjà vendu plus de 10 hectares à Youpoué
Imaginez multiplier ça par le prix du mètre carré. Donc Georges Mont et Georges Ouanet, selon ce que l'investigateur de la nouvelle expression nous dit aujourd'hui, ils ont tout simplement ameuté les personnes et en brandissant des plaques. Or, ça veut très bien, ceux qui sont à Youpoué, et d'ailleurs l'article de la nouvelle expression le dit, M. Georges Mont était un chef de bloc. Avant l'arrivée du chef Bébé Samuel, il était chef de bloc. Mais il a été destitué l'année dernière par le sous-préfet, justement pour ces histoires de tripatouillage de terrain. Et il est connu à Youpoué comme quelqu'un qui possède un débarcadère. Un débarcadère, c'est-à-dire que sa maison est en bordure de la mer, et sur ce débarcadère, toutes sortes de produits frelatés descendaient là-dedans. On dit que là-bas, il est connu comme celui qui réceptionnait sur son débarcadère. Or, il avait même sa camionnette pour faciliter le transport. Voilà, il semble aujourd'hui que son coup vient du fait que le chef de Youpoué qui a décidé de mettre une grande plage, vraiment non seulement viable, mais capable de rendre des services énormes et beaucoup plus grands pour le village, eh bien, M. Georges a dit que ce débarcadère n'arriverait pas sur son terrain. Or, vous savez très bien, et on en a parlé la semaine dernière, le problème qui se pose à Youpoué, avec ces 60 hectares que le ministre le MINCAF a autorisé, donc le ministre MINCAF a autorisé l'immatriculation, ça crée un énorme flou. Un énorme flou où on retrouve aujourd'hui des gens qui prétendent habiter Youpoué depuis 1972, alors que Youpoué n'existe que depuis 1972. Camille, pourquoi on dit qu'on est dans un état de droit, pourquoi le droit n'est pas dit simplement dans cette affaire, on laisse faire, ça crée tout un flou autour de cette affaire? Ça crée tout un flou parce que justement le flou profite à ceux qui vendent justement les terres. Et il est curieux que les populations de Youpoué savent très bien qu'il y a des gens qui vendent des terres là-bas. Y compris l'autorité administrative? L'autorité administrative, est-ce que peut-on accuser l'autorité administrative? L'autorité administrative connaît cette situation. L'autorité administrative a eu à trancher. D'ailleurs, c'est pour cela que l'autorité administrative, en 2020, a destitué M. Georges Mont pour justement cette vente anarchique de terrain. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire... Comment se fait-il alors que la semaine dernière, le journal par exemple a indiqué que le sous-préfet lui-même il a 10 hectares dans cette affaire? Est-ce que cette position n'empêche pas de prendre des décisions fortes qui permettent de tirer cette affaire au clé et taire à jamais ces querelles? Moi, je pense que l'autorité administrative est saisie et le préfet lui-même, moi je pense que le préfet suit ce problème à la lettre depuis non seulement cette affaire de ces 60 hectares dont la répartition n'arrive toujours pas à être faite parce qu'on n'arrive pas à trouver où se retrouvent les 60 hectares et toujours à identifier comment les personnes qui brandissent des titres fonciers en disant que ils sont là depuis 1972 alors que et le titre foncier le plus cocasse dans cette affaire, c'est le titre foncier d'un certain monsieur qui lui est né en 82, mais... Il a un titre foncier de 72. Qu'il a acquis ce terrain en 1972. Alors, des situations comme celle-là, le sous-préfet en a informé, l'affaire est sur sa table, et le préfet, aux dernières nouvelles, le préfet aurait justement convoqué et le chef et toutes ces personnes-là. Est-ce qu'il faut réfléchir de midi à 14h pour trancher une pareille affaire dont on a les preuves aussi évidentes? De toutes les manières, vous savez... Est-ce que ce n'est pas les intérêts cachés qui permettent que l'affaire prenne aussi assez de temps, Camille? Non seulement on peut parler d'intérêts cachés, on peut aussi parler de personnalités cachées, parce qu'il y a peut-être certainement certaines personnalités de la ville de Douala qui sont plus influentes derrière des noms, ont acquis des terrains là-dedans et prétendent les avoir achetés alors qu'en réalité il n'en est rien, alors qu'en réalité c'est au terme d'acrobatique contorsion mafieuse. Donc le problème de Youpoué aujourd'hui, c'est un problème qui est suffisamment pris au sérieux et moi je pense qu'il faudrait vraiment que et le gouverneur de la région du littoral et le préfet de Voury accordent une attention particulière à ce village qui vraiment est... Il faut préciser, est une instruction présidentielle. Voilà. Camille Nélé, on sort de ce sujet pour parler de ces rapports entre le maire de ville et les maires d'arrondissement. Le cas de Yaoundé où Atangana Messi est régulièrement en bras de fer avec ces maires. Ben, on va aussi évoquer cette une du quotidien Cameroun Tribune. Les maires de ville, un an après, jusqu'ici, rien n'a été observé, rien de particulier. C'est la même routine que faisaient les anciens délégués du gouvernement. Camille Nélé, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, et surtout le quotidien Cameroun Tribune qui soulève la question, est-ce que finalement la promesse des maires de ville, des maires élus de ville, n'était pas que de la poudre aux yeux? Il faut dire que le grand titre de Cameroun Tribune ce matin sort de l'ordinaire, parce que vous savez très bien que Cameroun Tribune parle toujours des trains qui arrivent à l'heure. Pour qu'aujourd'hui le Cameroun Tribune parle d'un train qui n'arrive pas
qui n'arrivent toujours pas à destination, démontrent que le problème devient sérieux. Bon, moi je pense que en un an, les maires, les grands maires des villes, on peut toujours considérer qu'ils sont toujours dans une période d'observation d'état de grâce parce que y en a qui ne voient pas encore exactement leur emprise, non seulement sur les villes, mais leur véritable influence dans ce qu'on attend d'eux. Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être être indulgent, mais il faudrait aussi regarder et faire comprendre aux maires d'arrondissement que ce n'est pas en instituant un bras de fer permanent avec les maires de ville que cela fera avancer la cité ou que cela résoudra les problèmes. Pour le cas de Yaoundé, vous voulez indiquer. Effectivement, notamment pour le cas de Yaoundé. Un complexe commercial de 70 boutiques construit à l'initiative d'une commune d'arrondissement peut-on gêner un maire de la ville? C'est la question que l'on peut se poser. Et cette question, c'est la question qu'il faudrait poser au maire de la ville, qui devrait plutôt agencer ses efforts et être en parfaite symbiose avec le maire qui a pris une initiative qui n'a rien de condamnable, au contraire, qui va dans le sens du développement de cet arrondissement. Donc c'est pour cela qu'on peut aussi se demander, il faudrait peut-être aussi demander aux maires des villes de ne pas se considérer comme des présidents de petites républiques ou bien comme des potentats ou des rois qui sont là pour uniquement imposer leurs désidérata aux maires qui sont élus. Mais est-ce que Camille Nélé, cette attitude des maires de ville ne trahit pas simplement le fait que la collaboration avec les délégués du gouvernement qui étaient nommés était très difficile et les maires supportaient mal le fait qu'un nommé, quelqu'un qui est nommé, donne des ordres à un élu et il a fallu arranger ça en mettant on sait dans quelles conditions les maires de ville ont été élus. Est-ce qu'ils ne continuent pas de garder cette mission fondamentale qui était de contrôler véritablement les villes en ne laissant aucune, en tuant pratiquement la décentralisation dont on parle. La décentralisation au niveau des maires de ville, mais pas au niveau des communes d'arrondissement. Pour dire la vérité, vous savez très bien que, d'ailleurs vous l'avez suggéré de manière assez civiline, les grands maires de ville ont été élus. Mais vous savez, c'est élus entre guillemets. Vous savez comment les conditions dans lesquelles ils ont été élus. Ils n'ont pas été élus au même titre que les maires qui, eux, ont cravaché sur le terrain, ont battu campagne et ont affronté l'opposition. Ils ont été choisis par le comité central du RDPC. Donc c'est pour cela que aujourd'hui on réalise effectivement que si avec les délégués du gouvernement il y avait de la difficulté, il faut comprendre qu'avec l'érection des maires de ville aujourd'hui, c'est un pas de plus qui est franchi dans cette décentralisation que tous on appelle de leur vœu depuis 1996, mais malheureusement qui tarde à démarrer. Bon, on peut dire qu'en un an, on ne devrait peut-être pas s'attendre à des changements spectaculaires, mais il faudrait que et les maires de ville et les maires d'arrondissement comprennent que s'il faut que les choses avancent, il faudrait que cela se fasse dans la symbiose et non dans la confrontation permanente. Et moi, je pense que dans le cas de Yaoundé, il est important que le maire de la ville de Yaoundé revienne à de meilleurs sentiments et s'entende un peu mieux avec... lâche un peu du lest. Il lâche du lest. Mais Camille Nélé, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe et que le quotidien Cameroun Tribune pose cette question, est-ce que les maires de ville, est-ce que cette fonction de maire de ville, elle est si importante que si elle n'existe pas, les maires de ville, les maires d'arrondissement ne pourraient pas gérer la ville? Je prends le cas d'une ville comme Douala. Faut-il absolument un maire de ville? Vous savez, Jean-Paul Chunat, beaucoup de gens ne savent même pas qu'en 1958, il y avait une mairie. Une seule mairie à Douala. Douala était une seule mairie. Comme Yaoundé aussi. Comme Yaoundé aussi. Mais avec l'extension de la ville, avec maintenant les particularités, il fallait absolument des petites sessions pour une gestion beaucoup plus précise et beaucoup plus productive. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle une ville comme Douala, on dit que Douala doit avoir 4 millions d'habitants, mais en réalité, Douala avoisine les 6 à 7 millions d'habitants. Un seul maire ne pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'effectivement, il est important que ce soit des maires d'arrondissement qui le fassent. Et même aujourd'hui, il y en a même qui sont en train de penser que certains arrondissements devraient même être divisés par 2 tant ils sont grands. Mais Camille, est-ce qu'on ne pouvait pas, peut-être, parce que le maire de la ville qui a un territoire de compétences où les autres mairies, les mairies d'arrondissement sont inclus, est-ce qu'on ne pouvait pas penser à une sorte de coordonnateur de la ville qui en réalité n'a pas un véritable portefeuille comme on le voit avec les mairies des villes?
De toute façon, pour donner plus de place aux maires. Peut-être il serait là comme le gendarme qui met un peu la pression aux maires pour travailler. Vous voulez peut-être me demander une opinion sur quelque chose qui a été pensé par l'exécutif, hein, par le gouvernement, qui estime que c'est comme cela que cela doit être géré et il pense que c'est la meilleure manière. Bon, mais ça plombe la décentralisation. Non, c'est justement dans le cadre de la décentralisation que les choses ont été initiées comme telles. Et c'est dans le cadre de la décentralisation et d'une meilleure gestion des communes de concentrer que justement on a estimé qu'il fallait un maire, mais autour de lui des maires d'arrondissement, mais des maires d'arrondissement qui devraient travailler avec lui en symbiose. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire croire que le maire de la ville est une entité supra. Et maintenant les petits sont des suppôts qui sont là pour exécuter. C'est pour cela qu'il faut plutôt en réalité une synergie qui permettrait le développement de la ville et justement donnera de la substance à cette décentralisation. Merci Camille Nélé. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Vous avez bien constaté, on s'excuse pour cela, Guervé Fongan qui n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Pourtant, il l'a bien rassuré qu'il serait là. On ne sait pas ce qui s'est passé. On aura le temps d'en savoir un peu plus. Oui, un mot pour ajouter? Oui, moi j'ai été assez secoué par le titre du Messager. Et j'aurais été vraiment... j'aurais bien voulu qu'on en parle. Il est vrai que le régisseur d'antenne est déjà là. Mais quand on voit un gros titre qui veut déstabiliser la famille Aïdjo en mettant Badika Aïdjo comme un futur candidat pour l'élection présidentielle. Non, moi je pense que c'est des choses dont il fallait qu'on débatte parce que c'est très très important. On va en parler demain, Camille Nélé, je peux vous l'assurer. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci à Amos Fongo pour cette réalisation avec toute son équipe. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition. Retrouvons-nous demain pour la dernière de la semaine. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Installez-vous confortablement, nous avons reçu une belle mission, vous dit la vérité, chaque jour. Je m'interroge ce jour sur la question de l'octroi abusif des licences par l'État du Cameroun sans aucun suivi. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que l'Élysée et Etoudi ont validé le coup d'État au Tchad? Les deux palais semblent avoir validé une transition militaire. C'est le Zénith. Imaginez, votre femme vous trouve en route parce qu'elle trouve qu'une fille vous a carrément arrêté les bijoux de famille. Quelle image! C'est le Zénith. Il est assez décevant, déplorable, M. Michel Gadjou, et je pèse mes mots, de vivre avec une femme qui tout le temps vous tient, vous êtes un vaurien, vous êtes la malchance de ma vie, vous êtes un déchet. Monsieur Michel, je ne vous épouse pas. S'il y a une seule femme, une seule, ou un seul homme qui va dire qu'il n'a jamais méprisé son partenaire, ou bien qu'il n'a jamais méprisé l'homme qui est son mari, ou bien son copain aujourd'hui, vraiment je mets ma main à couper. Donc si vous venez dire à votre maîtresse, vraiment écoute, tu es mon paracétamol, tu es mon doliprane, parce que vraiment chez moi c'est l'enfer et tout, ma femme ne me fait pas ci, elle ne me touche pas par ci, elle ne me touche pas par là, alors elle saura qu'elle est le centre de votre vie. Elle saura que sans elle vous n'êtes rien, et que vous ne pouvez pas passer une soirée sans la voir. Charles Hamel, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission, vous sert servi. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. La loi électorale, elle est centrale dans la vie politique d'une nation, d'un parti et des hommes politiques. Dès lors, il faut que tout le monde participe à l'évolution de cette loi-là, sans passion, et que seule la force de l'argumentaire permet d'améliorer notre processus électoral. Oui, et là vous faites clairement allusion au MRC et au SDF qui ont cru juste de ne pas aller dans les joutes électorales parce que le code électoral n'était pas taillé comme ils le voulaient. Nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui à la traîne
par rapport au processus électoral. Or, le processus électoral consensuel est le seul gage d'une paix dans un pays. Parce que lorsque tout le monde s'accorde sur les règles du jeu au sortir d'une élection, les vainqueurs ou les vaincus félicitent les vainqueurs. Tout ce qui a le label UPC, je l'assume. Oui. Ce que M. Kodor a fait, je l'assume. Exact. Ce que les exilés ont fait en France, je l'assume. Exact. Ce que les UPC de l'intérieur ont fait, je l'assume. Merci. Ce que le Manidem a fait, je l'assume. Donc je ne veux pas venir sur un plateau de télévision Merci. dire que j'étais en contradiction avec M. Kodor par rapport. C'est ce que vous espérez. Vous vous trompez. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Bantoum 3, marché des choux. Ce samedi sur Equinox Télévision. The Voice Afrique francophone saison 3 est de retour. Mais sors-moi ta voix, sors-moi ta ma part. Wow! Quelle voix. C'était beau, ça m'a donné des frissons. Après les auditions à l'aveugle, les battles, les épreuves ultimes, retrouvez les 12 talents retenus et les 4 coachs superstars pour les grands shows en direct. À partir du 17 avril, rendez-vous tous les samedis à 21h GMT. Après un épisode récapitulatif, place à la compétition. Le 24 avril, ce sera la demi-finale de The Voice. Et le samedi 1er mai, la grande finale. Soyez prêts à voter pour votre talent préféré. The Voice, Afrique francophone, panafricanisme musical. Lorsqu'on est discipline affinitaire, il y a des règles. Et puis, on ne se lève pas pour des raisons personnelles. Penser qu'on va mettre en place une fédération lorsqu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que nous faisons derrière pour tuer cette hégémonie qui tend à s'installer? Quand les Lions jouent, ils doivent au moins mettre leur orgueil à un niveau tel que l'adversaire doit faire les efforts pour atteindre cet orgueil. Je pense qu'il faut qu'on arrête ces histoires de penser qu'il fait chaud pour une équipe adverse. Non, travaillons purement et simplement et mettons nos joueurs dans des conditions pour pouvoir remporter les matchs de foot. Covid-19 est en train de faire du mal à tout le mouvement sportif. À tous les niveaux, le football c'est le business, mais n'oublions pas aussi qu'il faut rester dans l'originalité du jeu. They are playing in two groups where you have maximum 18 matches. So on day 3, day 4 already, there is that that spectrum of relegation that comes in. And we see at this point in time, the different team presidents are frightened that, hey, if I continue like that, I might get into trouble waters. So it's better I get my coach. Nous sommes le pays organisateur, on n'a pas... Quoi qu'il en soit. Oui, bon, nous serons. Mais il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours jouer jusqu'au bout, engranger le plus grand nombre de points. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventative measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow. Or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
Waka 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 eh. Waka 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 waka. Horizon FM à Ouagadougou, le micro est à Osibi pour 1 heure d'émission. Ce défenseur des droits humains et reggaeman laisse libre cours à ses pensées. Économique à travers le monde. Je profite de cette émission-là pour encore apporter plus de sensibilisation, plus de messages et ça me permet de m'exprimer encore parce que c'est la voie de la liberté, la radio. Et pour le Burkina Faso, entre-temps, Osibi incarne bien cette liberté. Une retrouvaille à Ouagadougou avec des collègues activistes du Sénégal. En mars dernier, ils avaient été arrêtés ensemble à Kinshasa par Bonjour à vous mesdames et messieurs, heureux de vous rejoindre encore ce matin sur votre antenne avec le Zénith qui comme chaque jour, on aime à vous le rappeler, entre 10h et 12h vous accompagne mais surtout vous donne mieux comprendre au Cameroun d'aujourd'hui les réalités qui gravitent autour de lui-même et surtout votre disposition en tant que Camerounais.